Allez, ça me pose une question ça, sur l'actualité, en partager compréhension pour nous de ce qui a passé en Haïti aujourd'hui. Bon, la faillite continue. Il n'y a presque pas d'État. C'est un État moribond. C'est évident. Il y a des gens qui disent pouvoir dans la rue. Non, pouvoir pas dans la rue. Pouvoir Washington. Pouvoir pas dans la rue. Les Haïtiens ont complètement perdu le contrôle de leur destin. C'est ça qui a passé là. Maintenant, quelle disposition que les Haïtiens décident de prendre pour récupérer ce contrôle, ça dépend d'eux. Est-ce que vous pensez que finalement on a fini par une occupation? Bon, quel intérêt pour occupation? Occupation veut dire occuper, ça veut dire pas le finir ramasser fatra pour vous, ne pas nettoyer goût pour vous. Non. Ils ont tout sans les responsabilités. Ici, les Américains ont tout. Tout. Qui est politicien haïtien là, qui parle refuser l'ambassade américaine, quoi que ce soit. D'ailleurs, je tape une image en l'air, ou ambassadrice américaine, ça là, après se voir Jovenel Moïse en sa patte. Je peux tout dire, toute l'image est là. Donc ça veut dire qu'il y a toute bagaille, et puis on dit non, vous êtes indépendant, vous êtes libre, vous savez, faites ce que vous voulez, mentir. Vous comprenez très bien si vous contrôlez tout ça. Donc c'est mensonge ça, que pour nous mettre fin à lui. C'est mensonge ça. Comment? Ah, mais ça dépend de nous. Ça dépend de nos combats, nous. Ça dépend de nos volontés, nous. Ça dépend de tout un peuple ou de tout... Ça dépend de tout un peuple. Que c'est monde qui cite, que c'est monde qui l'autre bord. Et qui rôle élite dans ça? De quelle élite on parle? Les élites économiques, politiques, intellectuelles. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'élite en Haïti. Ou bien deux, trois mondes dans le pays, de certains milieux. Son pays qui a toujours été un pays de spécimens, un pays d'échantillons, qui c'est des individus brillants, des individus qui auraient pu réussir dans n'importe quel pays, mais qui choisissent rester là, qui fait travailler. Mais en tant que corps social, en tant que conscience sociale, en tant qu'organisation sociopolitique, ça n'existe pas. Ça n'a aucune influence. Je pense que j'en ai plein de monde qui exprime des désaccords par rapport à ça. C'est droit, mais qu'on me le prouve. Qu'on me le prouve. Moi, par exemple, moi, par exemple, très simple à voir. Je ne vais pas parler sans le corps. Je vais faire notre crise qu'il a, puisqu'on a parlé d'élite. Notre crise qu'il a. Quelle organisation économique et financière qui dit que le bon poids, qui proposait quoi que ce soit? On nous prend par exemple le secteur bancaire. Plein de banques dans le pays. Une organisation qui représentait, qui proposait pays en bagaille. Expliquez-moi. Non, mais il a proposé, puis il pas. Même pour non, mais attendez, il est capable de faire des propositions et puis il n'y a pas de décideurs. J'en se dis non. Est-ce que j'entendais que gagne une organisation qui charrie une conscience sociale en d'un pays qui dit que c'est membre de l'élite et qui propose au pays un projet national? Ça n'existe pas. Que le soit-disant industriel, que le banquier, que le soit-disant commerçant, importateur, pour la plupart. Ça n'existe pas. Mais l'élite là, mais ça c'est l'élite là. Voilà. Donc nous livrer. Maintenant, les classes moyennes, mais c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle je dis, ou abjoindre, que ce soit dans l'élite là, que ce soit dans la classe moyenne qui envoie au diable de paupérisation de plus en plus, TPS ça d'ailleurs pour un paquet de la d'année, ou bien quelques éléments qui veulent faire bagaille. Mais est-ce que regrouper une organisation avec un leadership, avec un projet, avec une capacité d'intervention? Non. Maintenant, on prend le secteur populaire, par exemple les ouvriers, ou bien des syndicats jusqu'à présent qui ont fait effort pour ne pas disparaître, mais ils ont suffoqué. La paysanne, même genre. La paysanne haïtienne, maintenant, elle est en voie de disparition. Parce que tout le monde vendait et achetait motocyclette. Voilà. Elle est en voie de disparition. Donc c'est pour ça que je me dis. On nous conclut avec la question d'insécurité. Vous avez des annonces macabres qu'on a fait. Bon, malheureusement, il arrive plus vite que de quoi. Vous pensez que ça prend temps? Je pense que le cas pour 4-5 ans, même que nous presque arrivés là en moins que ça. Je dit ça en août 2020. Question de sécurité, pour le président Carter, Jean-Paul là, pas aucune force locale qui fait face à lui et qui a fait face à lui. Et c'est ça qui donne la part belle à l'international, qu'il faut que président dominicain, Panama, Costa Rica, américain en hypocrite,
Vous comprenez? Derrière lui, grande puissance. Vous comprenez? Alors, les Américains hypocrites là, on dit oui, mais ils sont démocrates et Biden qui est président, et puis bon, il c'est un TPS, bien sûr. TPS, ça rapporte un pile comme à l'État américain. Il ne faut pas penser, non. C'est un gros business, lui. Et puis, il prend des cerveaux qu'il n'a pas dépensé son goût pour le déformer, même au Canada. Et puis, le monde parle des démocrates. Démocrates de hell. Comme républicain, comme démocrate, c'est même eux même, non. Un républicain coup Trump, son grand avantage qu'on gagne, c'est que lui double l'argent lié, on regarde. C'est-à-dire que là, les Clinton, les Obama, les Biden, ce sont des hypocrites assassins. C'est tout. Aucune différence. Donc, l'autre, c'est les assassins? Point final. Un républicain, les assassins. Les clairs ou son chitol, ça veut dire son latrine. On va monde. Pas besoin de venir. Les gens qui m'ont bien souhaité que venir, c'est des blancs, j'ai blé, même j'avais. Ou même ou son petit nègre, pas besoin. Comme il a de noir, ou hispanique, ou son fatra. Trompe du clé. Bon, puis on a fait un nègre comme ça. Que maman fait Obama, qui a fait Haïti cadeau, qui a fait les Clinton cadeau Haïti, pour faire ça, vous voulez. Jusqu'à présent, c'est au cap dirigé. Là, on dit ça. Bon. Maintenant, plutôt ça. Avec Biden et Obama, qui a fait quoi les Clinton pour piller Haïti, pour boire des incapables et des voleurs, diriger le pays. Et tout ça, concocto là, c'est pour continuer même dans cela. Quel est pensez haïtien qui a arrivé dit halte là et qui a pris destin pays en bon, mon frère, ça, tu sais, je n'ai pas de boule de cristal, mais tout ça me connaît. Si un peuple ou veut changer destin, c'est vous-même qui peut prendre en main. Mais nous ne pouvons pas faire un coup de Sylvain Salnave, dans l'histoire de ce pays, t'es tenté en bagaille. Les villes pour lui. Et m'a répété ce mot d'Albert Camus et ce mot de Jean-Paul Sartre à tout haïtien qui a entendu. C'est pas si tu as révolter contre ça qui a passé, mais qui ça va faire pour assumer la révolte ça. La révolte en elle-même, ce n'est pas elle-même qui est noble, c'est ce qu'elle exige. Qui ça l'exigeait en termes de don de soi. Et que Jean-Paul Sartre te dit, ou d'où c'est moun, et bien qui cause ou identifie dans la vie ou et qu'on cabaye vous pour lui. Haïti, c'est une cause. Voilà. Merci. Merci.